Bonjour tout le monde, l'objectif de cette petite vidéo, c'est de voir les méthodes, les méthodes de calcul que l'on utilise dans la résolution d'une équation. On les a vus dans des exemples, et là on va essayer de faire une synthèse de tous les calculs qu'on peut faire, tous les calculs simples qu'on peut faire pour résoudre une équation. Alors, on va travailler à partir d'un exemple, comme d'habitude. Bon, l'exemple que j'ai pris, c'est 7x plus x, moins 7x plus x est égal à 5x plus 8. Je vous rappelle que pour résoudre l'équation, il faut avoir une stratégie au départ, c'est-à-dire que les x, je peux les mettre à gauche, tous à gauche du signe égal, les nombres, tous à droite du signe égal. Je peux faire le contraire aussi, c'est-à-dire que les x, je peux les mettre tous à droite, et le nombre tous à gauche. Donc on peut faire dans le sens que l'on veut. Alors partons de cette équation-là. Moins 7 plus x est égal à 5x plus 8. On va se dire que, par exemple, déjà, on peut se poser la question, est-ce que je peux faire des opérations avec l'équation que j'ai? 5x, est-ce que je peux l'additionner à 8? Non, impossible. Pourquoi? Parce que 5x, il y a l'inconnu dedans, et 8, c'est un nombre tout seul. Donc ce n'est pas des termes qui sont semblables. On ne peut rien faire. Moins 7 plus x. Ah, là j'ai vu des élèves vouloir mettre ensemble moins 7 et x. Parce que, en fait, devant le x, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Pas comme ici où il y a un 5. Alors, ayez bien en tête que quand il n'y a rien devant x, c'est comme s'il y avait un x. On ne l'écrit pas, mais c'est comme s'il y avait un x. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Bon, je le renlève. Donc là aussi, on ne peut rien faire. Moins 7, c'est un nombre tout seul. X, c'est l'inconnu. Donc on ne peut pas les associer. Ce n'est pas des termes semblables. Alors maintenant, si jamais je veux passer par exemple le x, comme on le fait tout le temps, à droite du signe égal. Comment je fais? Eh bien je vais faire donc moins 7 plus x, donc je réécris l'équation, et je vais devoir soustraire ce x, moins x. Donc je rajoute ici une opération. Est égal à quoi? Donc je l'ai bien dit, je rajoute ici une opération, donc je la mets en couleur pour qu'on la voit bien. Ça va être égal à quoi? À la même chose, 5x plus 8. Mais attention, je dois rajouter la même opération à gauche du signe égal, à droite du signe égal. C'est la condition que l'on a. À chaque fois que l'on rajoute une condition, à chaque fois que l'on rajoute une opération d'un côté du signe égal, il faut qu'on rajoute exactement la même opération de l'autre côté du signe égal. Si je fais ce travail-là, si je rajoute ces deux opérations, plus x moins x, ça va disparaître. Et il va me rester donc ceci, moins 7 qui va être égal à 5x plus 8 moins x. Donc on aura bien le plus x qui sera passé à droite du signe égal. Le plus x qui était à gauche au départ sera passé à droite. Et son plus ce sera transformé en moins. D'accord. Bon. Alors maintenant on pourrait se dire, changeons un petit peu les choses. Et au lieu d'avoir par exemple plus x ici, si j'avais eu moins x, qu'est-ce qu'il en aurait été? Bon, ben alors, si jamais je veux faire, par exemple, disparaître ce moins x de ce côté pour le mettre de l'autre côté du signe égal, il y aurait cette fois-ci fallu que je fasse, regardez bien, cette fois-ci, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Pour enlever le moins x, il aurait fallu que je fasse plus x. Plus x, donc j'aurais dû le faire de ce côté-là, et puis de l'autre côté, j'aurais donc dû faire la même opération, plus x, la même opération, voilà. Je vous rappelle, regardez bien, si on met les... Je vous ai dit, moins x, c'est comme si c'était moins un x. Plus x, c'est comme si c'était plus un x. D'accord? Et donc je ferai la même chose avec plus un x de l'autre côté. Alors, le moins un x et le plus un x, je peux les enlever, parce que c'est limite. On a fait ça pour. Et maintenant, j'en suis là. Alors, est-ce que je peux faire des opérations pour simplifier le travail ici? Bah oui. On voit que le 5x et le plus un x peuvent s'additionner entre eux, ça nous fera 6x. Et le plus 8, lui, reste comme ça. Ce qui nous ferait donc comme résultat. Donc là on a dit que le 5x et le 1x qui est là ferait 6x et le plus 8 reste, donc on obtiendrait ce résultat là. D'accord, ok. Alors revenons en arrière. Cette fois-ci, si jamais on va dire que j'ai voulu faire passer le signe, le moins x à droite du signe égal, si c'était par exemple le 5x que j'aurais voulu faire passer à gauche du signe égal, comment est-ce que j'aurais fait? Je recopie mon équation. Et donc pour enlever le 5x ici, j'aurais dû faire moins 5x. D'accord?
Cette opération, je la rajoute, donc je la rajoute aussi de l'autre côté, donc moins 5x. Voilà, c'est deux opérations que j'ai rajoutées pour changer de côté le x du signe égal. Là, le 5x aurait disparu avec le moins 5x. Le moins 5x ici serait resté. Il aurait pu s'additionner avec le moins x. Ça m'aurait donc fait moins 7. Alors, moins x moins 5x, donc c'est comme si c'était, je rappelle bien, moins 1x moins 5x. Donc là, ça m'aurait fait quoi? Ça m'aurait fait moins 6x, du coup. Et qui serait égal à plus 8. Plus 8. Alors, le plus 8, en fait, quand il y a un plus tout seul devant, comme ça, le nombre, on peut l'enlever. Ça fait 8. Hein, voilà, on aurait obtenu ça. Bon, d'accord. Oh, très bien. Alors, bon, alors revenons maintenant un peu en arrière. Si jamais ce moins 7, je veux le passer de l'autre côté, comment je fais? Bon, bah, si je veux passer le moins 7 de l'autre côté, allez, je rajoute une opération. Comme ça, moins 7 plus 7, ça va disparaître. Et donc, de l'autre côté, je fais plus 7. Hein, donc, opération rajoutée, je la mets en rouge. Donc, même opération rajoutée de l'autre côté du signe égal. Je le mets en rouge également. Bon, voilà. Si c'était le moins 8, alors regardez bien. Maintenant, si jamais, pas le moins 8, pardon. Si le plus 8, je veux le passer de l'autre côté du signe égal, donc à gauche. Comment j'aurais fait? Ben là, j'aurais fait moins 8. Pardon. Moins 8. Donc opération rajoutée à gauche, donc même opération rajoutée à droite. Voilà, moins 8. D'accord? Après, pour simplifier l'équation, comment j'aurais fait? Hein, je vais copier ici. Et ben, plus 8 moins 8, ça s'élimine. C'est pour ça que je fais moins 8. Et là, moins 7 moins 8, donc je les additionne entre eux. Moins 7 moins 8, ça fait moins 15. Voilà, et j'aurais eu moins 15 moins x égale à 5x. Voilà. Alors, cette équation-là, si je la poursuis, on va la poursuivre comment? Eh ben, cette fois-ci, on va changer un peu par rapport à d'habitude. On va mettre les x à gauche du signe égal, c'est plus simple. À droite, pardon, du signe égal. Donc, pour la poursuivre, pour enlever ce moins x de ce côté-là et le faire passer de l'autre côté du signe égal, je dois faire plus x. Voilà, donc, opération obligatoirement la même de l'autre côté, plus x. D'accord, j'ai rajouté cette opération, donc je rajoute cette opération. Alors, ce que ça va me faire, ça, je le copie ici, c'est que moins x plus x, ça va s'éliminer, c'est pour ça que je l'ai fait. Et ici, 5x plus x, donc 5x plus x, ça va faire 6x si vous avez suivi. Parce que là, c'est comme s'il y avait un 1. Donc 5 plus 1, 6. Donc 6x. Ok, 6x, très bien. Donc j'enlève ça. Alors, dernière étape. Hein, là, cette fois-ci, je suis dans la forme de l'équation où j'ai d'un côté un nombre multiplié par x, et de l'autre côté, j'ai un nombre tout seul. Comment est-ce qu'on résout ceci? Déjà, s'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec cette forme d'écriture, on a le droit de tout renverser, c'est-à-dire de mettre le 6x, je le mets de ce côté, et le moins 15, je le mets de ce côté. Alors là, je renverse tout, et je change absolument rien. J'ai le droit de le faire, ça. Hein, et alors maintenant, comment faire la dernière étape? Parce qu'on en arrive à la dernière étape. Il faut que je fasse disparaître le 6 qui est devant le x, et que je fasse passer de l'autre côté. Et là, comment on fait? Donc c'est maintenant à cette étape-là où on fait la division, c'est-à-dire que je dois diviser par le même nombre qui est au-dessus, qui est à côté, qui est multiplié à x. Donc je dois diviser par 6. C'est une opération que je rajoute. Ok, donc le diviser par 6, hein, je garde ma technique de couleur, je divise par 6 d'un côté, donc obligatoirement, je fais la même opération de l'autre côté, c'est-à-dire que je divise également par 6. D'accord, même opération. Voilà. Et du coup, l'étape suivante, ça serait quoi? 6 divisé par 6, et bien ça, 6 divisé par 6, ça disparaît. Parce que 6 divisé par 6, ça fait 1 x. D'accord? Et 1x, bah, c'est la même chose que x. Hein, c'est ce qu'on expliquait quand je mettais le 1 ici. Bah, voilà, c'est la même chose ici. Si j'ai 1x ici, hein, 1x ici, 6 divisé par 6, et ben, c'est comme si c'était x. Et là, moins 15 divisé par 6, vous prenez votre calculatrice et vous calculez. Ou vous laissez sous forme de fraction, comme ça, c'est pas un problème. Si j'avais eu moins 6x ici,
mince. Si j'avais eu moins 6x ici, hein, voilà. Maintenant on est coupé de ce qu'il y a au-dessus, mais voilà, j'ai moins 6x ici. Qu'est-ce que j'aurais dû faire comme travail? Donc j'aurais eu moins 6x également ici. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et bien cette fois-ci, c'est le moins 6 que je dois diviser par lui-même. C'est-à-dire que je dois diviser par combien? Réfléchissez, par moins 6. Exactement la même chose. Et du coup, de l'autre côté, ben, je dois diviser aussi par la même chose, donc moins 6. Ouais, je rajoute une opération d'un côté, je rajoute exactement la même opération de l'autre côté. Alors, ça me donne quoi ceci? Ben, moins 6 divisé par moins 6, ça fait toujours 1. Un même nombre divisé par un même nombre. Donc ça fait 1. Ce 1x, bah, c'est la même chose que x. Et donc ça va donner moins 15 divisé par moins 6. On peut laisser le résultat comme ça, il est juste. On peut prendre la calculatrice et calculer moins 15 divisé par moins 6, combien ça fait. On peut aussi laisser sous forme de fraction, comme ceci. Dans quel cas, on a un signe moins au-dessus, un signe moins en dessous. Les deux signes moins s'annulent. Ça fera 15 divisé par x. Mais on peut aussi les laisser si ça complique les choses pour certains d'entre eux. Voilà, donc on a fait un peu, on a vu un petit peu toutes les opérations qu'on peut faire, hein, en se rappelant bien que, attention, quand j'ai moins 7 et x, je ne peux pas les mettre ensemble, ça ne me fera pas moins 7x. Qu'il faut bien s'adapter par rapport au signe moins, par rapport au signe plus, faire les bonnes opérations, savoir si on veut passer à droite, si on veut passer à gauche. Hein. Et quand on arrive à la fin, ben, c'est une division. Hein, quand on arrive à la fin, c'est-à-dire un nombre multiplié par x qui est égal à un autre nombre. Là, c'est une division qu'il faut qu'on fasse, qu'on divise par le nombre qui est devant le x. Bon, en espérant que ces exemples-là vous auront éclairci encore un peu plus les choses sur la résolution d'équations, il faut absolument que vous mettiez en pratique sur beaucoup d'exemples pour vous confronter à des difficultés et pour progresser.